d'actualité à tout de suite, les grandes lignes. L'actualité sportive reste dominée par le CHAN 2016. Alors une grande surprise ce mardi avec l'élimination des Super Eagles du Nigeria. Partant pourtant favoris, ils se sont fait éliminer par le Sili national de la Guinée. Et dans l'autre rencontre, la Tunisie a tenu en échec le Niger sur le score de 4-0. Et en santé, nous aborderons l'épineux sujet de l'utilisation de la moustiquaire qui constitue un moyen efficace de lutter contre le paludisme en RDC. Pourtant, certains Quinois semblent indifférents quant à son utilisation. Élément de reportage à suivre dans un instant. Et puis violence sexuelle en RDC, le pays ne cesse de peaufiner différentes stratégies pour éradiquer complètement ce phénomène. Dans les statistiques continuent à alimenter les débats sur la scène tant nationale qu'internationale. Voilà qui justifie l'ouverture de ce mardi à Kinshasa d'un atelier sur la mise sur pied d'une banque de données fiable. Bienvenue à tous. Longtemps sujet de controverse, les statistiques sur les violences sexuelles commises en RDC ne cessent d'alimenter les débats au niveau national et international. Et la représentante spéciale du chef de l'État en matière de violences sexuelles et de recrutement d'enfants dans les groupes armés vient de lancer ce mardi un atelier qui réunit plusieurs partenaires. Ensemble, ils vont réfléchir sur la mise sur pied d'une banque de données plus fiable sur ces chiffres. Suivez. Les statistiques sur les violences sexuelles commises en République démocratique du Congo continuent à faire large débat tant au niveau national qu'international. Des chiffres livrés à l'échelle internationale qui peuvent être toutefois relativisés. Et pour couper court, le gouvernement congolais tient à apporter des précisions. Voilà qui justifie l'ouverture de cet atelier à Kinshasa, atelier qui devra aboutir à la mise sur pied d'une banque de données fiable. C'est un exercice capital car il offre à la RDC la possibilité de disposer de données fiables, régulièrement mises à jour sur cette question, par l'outil que la nation ou l'État congolais a désigné, qui est l'Institut national des statistiques. Par ailleurs, il pourra permettre de mieux aider à la conception de politiques et de programmes structurels de long terme en vue d'aider les victimes et facilitera probablement une meilleure coordination nationale, tout en rendant efficace le suivi ainsi que l'évaluation de l'impact des projets ou des programmes d'assistance aux victimes. Le Fonds des Nations Unies pour la population tient aussi à apporter sa pierre. Son représentant présent à l'ouverture a toutefois salué les efforts déjà entrepris par la République démocratique du Congo. J'aimerais aussi saluer le progrès réalisé contre les violences sexuelles ici en RDC, notamment la création d'un cadre juridique contre les violences sexuelles. Il est fait allusion précisément aux lois contre les violences sexuelles de juillet 2006. Depuis 2009, le gouvernement de la RDC a mis en place la politique nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. Une des composantes de cette politique, c'est les données et la cartographie. Voilà qui devra permettre de livrer des statistiques fiables sur les violences sexuelles commises en RDC, qui constitue également le cheval de bataille du gouvernement congolais. Environnement à présent, lancement ce mardi au Sultani Hotel de l'atelier de formulation d'une stratégie de développement sobre en carbone. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la conception des mesures nationales d'atténuation des gaz à effet de serre NAMA. Il s'agit là d'un projet de la direction de développement durable du ministère de l'Environnement. Il s'agit de la formulation pour chaque secteur de la vie nationale des indicateurs à intégrer dans la gouvernance économique qui tiendraient compte de l'équilibre et de la conservation de la nature. Les participants vont amorcer des réflexions nécessaires et sectorielles dans le but d'accompagner la RDC dans ses engagements pris à Paris, ceux de réduire à 17% ses émissions de gaz à effet de serre dans les domaines notamment de l'agriculture et de l'énergie. La planification pour que le pays fasse une transition vers l'utilisation des énergies renouvelables. Et cette stratégie-là va s'appeler stratégie de développement sobre en carbone. Cette stratégie fera partie du plan national stratégique de développement qui lui-même va préparer l'émergence économique de la RDC à l'horizon 2030. L'atelier va élargir également la réflexion dans le domaine des transports, bâtiments, forêts, aménagement du territoire et affaires foncières, aussi bien la gestion et le recyclage des déchets.
Ces secteurs clés où la contribution de la République démocratique du Congo est attendue dans le cadre des efforts communs et universels de lutte contre la dégradation de la nature et le changement climatique. Nous devons aussi, dans nos projets, commencer à engager la recherche et le développement pour que nous ayons nos propres technologies qui vont nous aider donc à aller dans ce sens-là. Donc c'est un travail de longue haleine qu'on commence aujourd'hui. RDC, deuxième poumon forestier mondial et bassin hydraulique, envisage de capitaliser ses potentiels environnementaux à travers ses acteurs impliqués, institutions publiques et privées, aussi la société civile, en vue de préparer des projets de développement durable inscrits dans l'accord de Paris qui prend aussi en compte la réduction de la pauvreté des pays sous-équipés. Également dans l'actualité, cette correspondance de la nouvelle société civile congolaise adressée à la présidente de la Commission de l'Union africaine, Dlamini Nkosazana Zuma. Alors rappelons les principes de la charte de l'Union africaine qui seraient violés en RDC. Cette structure invite Mme Zuma à revoir dans l'immédiat sa décision, celle de la désignation d'Eden Kudjo à la tête de la médiation au dialogue politique initié par le chef de l'État en vue de trouver une issue à la crise qui sévit actuellement en RDC. Alors la quintessence de cette correspondance est donnée ici par le président de cette structure, Jonas Tchombela. Cette lettre ouverte que nous avons publiée ce matin, nous sommes en train de chercher à rappeler au leadership de l'Union africaine, incarné par Mme Zuma, le principe de base qui fonde l'organisation de l'unité africaine. Je prends un exemple. La charte africaine consacre le respect des droits de l'homme et le principe démocratique. La charte africaine consacre l'accès au pouvoir et son exercice conformément à la constitution des partis-États et aux principes clés des partis-États. La promotion du système de gouvernance représentatif, la tenue régulière d'élections transparentes, libres et justes, la participation effective des citoyens au processus électoral et du développement, et aussi le rejet des changements anticonstitutionnels. Tous ces principes sont menacés dans notre société. Le dialogue n'est pas le moyen parce que ce n'est pas le cadre approprié, ce n'est pas prévu par la Constitution. La Constitution prévoit la solution à tous ces problèmes qui sont en train de nous arriver. Lorsque vous parlez de difficultés que nous avons, ce sont des difficultés artificielles créées de toutes pièces, des difficultés à cause de l'inadvertance, parce que normalement le gouvernement se prévoit. Nous sommes d'avis que la situation n'est pas totalement perdue. Il est toujours possible de rattraper le temps perdu. Voilà pourquoi nous lançons un appel pressant à son autorité afin qu'il soit tenu compte de sacro-saints principes contenus dans la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, l'une des causes de nombreux cas de décès en RDC est due notamment au paludisme. L'un des moyens pour éviter d'attraper cette dernière est de dormir sous une moustiquaire. Plusieurs campagnes d'ailleurs allant dans ce sens sur le bien fondé de son utilisation ont été menées à travers le pays. Pourtant, certains Quinois semblent encore indifférents quant à son utilisation. Je vous propose ici de suivre cet élément de reportage. Le paludisme tue des milliers de personnes chaque année en République démocratique du Congo. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 180 000 personnes meurent chaque année de cette maladie. Les plus vulnérables sont les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Des enfants qui meurent avant leur 5e anniversaire et des femmes enceintes qui sont victimes d'avortements, des fausses couches et parfois les enfants naissent avec un faible poids. Pour prévenir toutes ces complications, il est recommandé, en plus de bien entretenir son environnement, de dormir chaque nuit sous une moustiquaire imprégnée. Il faut toujours éviter de désabroussailler plutôt les alentours de la maison, éviter de l'eau stagnante. Vous creusez un trou comme ça, vous jetez tous les boîtes de conserve et puis vous utilisez les moustiquaires imprégnés d'insecticides. Chose qui n'est pas facile pour certaines femmes enceintes. J'ai abandonné la moustiquaire à cause de la chaleur dans nos maisons, mais je prends le médicament de la malaria. Selon l'UNICEF, 50% de consultations et d'admission des enfants à l'hôpital est due au paludisme. Elle est également l'une des causes de l'absentéisme scolaire.
Du côté des parents, les points de vue sont plutôt nuancés. D'autres reconnaissent les avantages de la moustiquaire, certains autres n'en accordent aucune importance. Je n'aime pas la moustiquaire, mais quand je suis malade, je vais à l'hôpital. Je préfère dormir sous la moustiquaire pour éviter le moustique, car la malaria tue surtout les enfants. Je protège mes enfants contre la malaria avec la moustiquaire et j'assure la propriété de ma maison. En République démocratique du Congo, plusieurs structures luttent contre le paludisme en donnant des moustiquaires aux zones de santé. Des moustiquaires qui sont distribuées gratuitement aux femmes enceintes et aux enfants de moins d'1 an. Hélas, ces moustiquaires sont vendus dans la rue, ce qui est le contraire de la vision des partenaires évoluant dans le secteur de la santé. Autre chose à présent, après le kidnapping le lundi dernier à Beni Mayangosé de 5 agriculteurs qui se rendaient en direction de leur champ, les FARDC se disent déterminés à retrouver les victimes. Un kidnapping attribué d'ailleurs aux rebelles présumés ougandais ADF. Aux dernières nouvelles, 3 parmi les otages se sont échappés des mains des assaillants, parmi eux 2 femmes. Et le porte-parole de l'Union des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs du Congo, Elimba Fumoya, appelle le gouvernement à prendre de nouvelles dispositions pour sécuriser la population de cette contrée. Il est au micro de notre permanent dans la région, Erika Smoussi. Ah oui, c'était le matin, très tôt matin, que les agriculteurs ont été enlevés au niveau de Mayangosé. Les rebelles quittaient vers le nord et rentraient vers le sud. Alors, à leur passage, ils ont réussi à emporter certains agriculteurs qui se trouvaient dans leur champ. De cela, il y a eu ceux-là qui se sont échappés entre les mains de ces assaillants. Il y a également une femme vieille, environ 65 ans, qui a été lynchée par les mêmes assaillants. Et il y a un papa, pour le moment, qui est à captivité jusqu'à présent. Alors, à cela, nous interpellons le gouvernement pour qu'il puisse renforcer les services de sécurité et aussi pour chasser ces assaillants pour que ces gens puissent se retrouver un jour dans notre société. Depuis ce lundi matin, la plupart des agriculteurs ne sont vraiment pas dans les eaux paisibles. Quel message également vous pouvez leur lancer après cet enlèvement? Bon, je dirais que les agriculteurs sont là, ils souffrent tout comme ça. Même s'ils souffrent aujourd'hui, nous allons toujours nous battre pour interpeller le gouvernement d'assumer leurs fonctions et de remplir leurs tâches de sécuriser la population. Et nous sommes en train de nous battre pour que le service de sécurité s'implique dans l'affaire. Et d'autres criminels qui répondent, eux, déjà de leurs actes. Ce sont ces 4 présumés criminels accusés de kidnapping également, de meurtre et tant d'autres méfaits qui ont été présentés ce mardi à la presse par le colonel Van Kasongo, commissaire provincial de la police nationale du Nord Kivu intérim. Ce dernier en appelle d'ailleurs à la collaboration de la population pour mettre fin à ce fléau. Ces 4 présumés criminels, avec 3 cas différents, ont été présentés à la presse par le colonel Van Kasongo, patron adjoint intérim de la police Nord Kivu, au cours de la parade qu'il a personnellement animée lundi à l'inspection provinciale de la police. Les 2 premiers, dont Bahati Alain et Kassere Katsongo, se font passer dans la ville comme des officiers de la police et de l'armée. Le 3e, qui se nomme Mabingwa Patrice, a tué dimanche dans la soirée sa propre femme par étranglement. Quant au 4e, Rachidi Alain, lui a été arrêté lundi dans la matinée en pleine action de kidnapping d'une jeune femme qu'il voulait amener au Rwanda et demander après une rançon. Pour le colonel Van Kasongo, pour que la stabilité règne au Nord Kivu, il faut le concours de tout un chacun. Le commissaire provincial a toujours demandé à cette population de nous informer de tout ce qui se passe dans leur quartier, de nous apporter les informations et que ces informations seront transformées en action. Voilà ce que je peux dire à la population. De continuer à avoir confiance à sa police. C'est une police qui travaille parce que la population est là. Sans la population, la police n'aura pas son sens d'être.
Et puis cette alerte avec ce risque d'une réorganisation de la rébellion du M23 à partir de plusieurs localités du territoire de Massissi. La notabilité de ce territoire monte au créneau. Le député provincial Jean Bosco Séchimbo condamnant le massacre de 5 personnes dans 2 militaires le lundi dernier dans la localité de Karouba, à plus de 70 km à l'ouest de Goma dans le Massissi, déclare que toutes ces tueries seraient l'œuvre des éléments du M23 et qui seraient en gestation dans ce territoire. Il en appelle également à la vigilance des services de sécurité pour éviter que la partie sud de la province du Nord Kivu ne soit une fois de plus déstabilisée par une grande rébellion à partir de Massissi. Suivez ici le député provincial Jean Bosco Séchimbo au micro de Patrick Seloua. Ce qui est arrivé à Karouba, c'est en fait une suite de plusieurs événements comme nous l'avons vécu hier à Karouba, parce que c'est arrivé alors que on venait de dénombrer plusieurs cas d'assassinat dans les coins de Ngungu, où on a pu dénombrer plusieurs cas l'année 2015 jusqu'à un nombre de 150 plus ou moins. Pas seulement à partir de Karouba, mais les M23 bis est en train de s'organiser à partir de la forêt, la petite forêt que nous observons du côté de la ferme d'un grand notable, que je ne voudrais pas citer le nom. Lorsque vous prenez Mouchaki vers Kadirisha, vers Gitovu, cette partie doit être sérieusement fouillée et bien observée, parce qu'il se passe beaucoup de choses là-bas. Mais aussi quand vous prenez toutes les fermes qui sont dans la partie Ngungu et même vers Mufunzi, ils sont des endroits qu'il faut continuer à observer et à y chercher des informations sûres et fiables, parce que nous pensons que des bandits ou des éléments du M23 bis se trouvent cantonnés dans ces lieux-là. Lorsqu'ils opéraient à Karouba, les groupes, la bande qui a opéré était de 11 personnes avec 6 armes. Vous comprenez que c'est une grande bande, et si on ne la démantèle pas dès aujourd'hui, certainement que ça va provoquer une autre rébellion de grande envergure et qui va encore secouer toute la partie sud du Nord Kivu. Revenons à Kinshasa pour parler économie. Plusieurs partenaires et économies venus d'Europe, des pays africains, prennent part aux côtés de leurs homologues congolais à la première édition de Kinshasa International Forum, une rencontre d'échanges économiques et d'affaires organisée par un organisme belge, African Rice, afin d'inciter le monde d'affaires à tirer profit de différentes opportunités qu'offre la RDC en vue de faciliter son émergence économique d'ici à l'horizon 2030. Les performances qu'enregistre la République démocratique du Congo dans le secteur économique continuent d'attirer les investisseurs en vue de booster son économie et de faciliter l'inclusion financière. La première édition de Kinshasa Forum International veut à tout prix stimuler l'apport étranger dans l'édification de l'économie congolaise, socle du développement du pays. C'est vraiment d'essayer de construire ici en RDC à Kinshasa une plateforme internationale et incontournable de contacts d'affaires et de contacts B2B, de manière à ce qu'il y ait des partenariats qui puissent se créer ici, et pourquoi pas, et c'est vraiment le but aussi, c'est que des partenaires congolais puissent transférer de la technologie ici dans ce pays. Et donc c'est vraiment cela que offre comme opportunité ce forum B2B international, le KINFOR, une vitrine économique pour la RDC. Cette rencontre riche en opportunités d'affaires s'ouvre au moment où le pays est en quête de sa croissance d'ici à l'horizon 2030. Voilà une vitrine qui permet de faire valoir les potentialités que regorge le pays de Kabila pour attirer les investisseurs à y placer leurs capitaux au profit du boom économique congolais. Oui, le rêve congolais est aussi et surtout de transformer ces fabuleuses ressources naturelles et ces immenses potentialités économiques en services modernes et florissants, accessibles au plus grand nombre
pour le progrès et la dignité pour tous. C'est pourquoi il y a lieu de considérer que le thème du forum, à savoir l'émergence de la RD Congo par l'entrepreneuriat et la responsabilité sociétale des entreprises, est tout à fait approprié. Et pour utiliser le terme en vogue en RDC, ce thème du premier forum de Kinfort est un thème intelligent. Ce projet bénéfique pour le peuple congolais est une initiative de Africa Rice, organisme belge qui entend faciliter des contacts entre les entrepreneurs européens, africains et congolais en vue de participer à l'émergence économique et sociale de la République démocratique du Congo. Vous le savez sûrement, l'actualité sportive au niveau continental reste dominée par le CHAN 2016. Et ce mardi, les Aigles de Carthage de la Tunisie et le Sili national de la Guinée viennent de valider leur ticket pour les quarts de finale pour le compte du groupe C. Les Tunisiens ont laminé les Nigériens du Menace national 5-0 et le Sili national a surpris les Super Eagles du Nigeria par le score d'1-0. Et donc pour l'instant, seuls les Chipolopolo Boys de la Zambie sont qualifiés avec 6 points dans le groupe D. Et demain, on assistera donc au Mali qui sera face à l'Ouganda. Au-delà d'être en simple gestuel rythmé, la danse est aussi un moyen de communication. Ce qui s'adonne, il trouve là un bon moyen de communiquer. Cas de Patrick Aradjabou, danseur contemporain. Alors vous allez le voir dans ce reportage, ce dernier s'est inspiré du vécu quotidien des Kinois. Expression faciale lançant ici un regard exprimant un désir, celui de pouvoir transformer le monde. Ici, dans ce spectacle dénommé Qui n'a jamais désiré, les artistes expriment par le gestuel du corps le désir de l'âme. Un projet mis sur pied dont l'historique remonte à une conversation entre deux internautes qui se posent une question, celle de savoir comment changer le monde. Comment marquer son présent et mieux vivre son futur. Le projet, pourquoi il est travaillé ici à Kinshasa, c'est parce que tout simplement, j'ai eu une conversation avec un jeune sur les réseaux sociaux Facebook qui me posait la question que là où moi j'étais, c'était bien parce que j'étais en Europe. C'était une question de savoir pourquoi lui se disait qu'ici, qu'il n'était pas bien. Et je continue à me poser des questions de comment je peux inventer un présent ici à Kinshasa. Et d'où qui n'a jamais désiré. Languissant de paix, de bonheur, les artistes n'ont trouvé d'autres moyens de s'exprimer. Mais ce désir n'est pas que le leur, aussi estime-t-il celui de toute une population. Qui n'a jamais désiré désir n'est pas une thématique pour moi seulement, mais il était question d'un processus du travail. Alors dans ce processus du travail, à un moment nous sommes allés dans la ville, nous sommes allés dans des rues de Kinshasa, nous avons vu comment est-ce que ça vit. Et quelquefois, on revient qu'à ça. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Voilà ici un moyen silencieux, criant, gestuel pour exprimer un désir. Chacun à sa manière pouvant le faire, et ces danseurs ont eux choisi leur moyen, la danse. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec le même plaisir à la même heure.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'univers interactif de Western Union. Vous vous demandez sûrement ce que je fais ici au lieu de me rendre dans une agence. C'est tout simplement parce que j'ai trouvé un autre moyen d'envoyer de l'argent à mes proches ou d'en recevoir, malgré mes horaires qui ne me permettent pas toujours de me rendre en agence. Désormais, j'effectue mes transferts Western Union grâce à la banque en ligne de EcoBank, soit à partir de mon ordinateur, de ma tablette ou de mon téléphone. Le service est opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'effectue mes transactions quand je veux à partir de mon compte EcoBank. Plus encore, ce service est très simple et très facile à utiliser. Il vous suffit juste d'avoir un compte bancaire EcoBank et d'avoir une adresse email active. Vous avez déjà un compte EcoBank? C'est un bon début. Enregistrez-vous sur la plateforme en ligne de EcoBank dans n'importe quelle agence